La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la brise fut venue. Ces quelques vers de La Fontaine me rappellent ce qui se passe dans la société. Il est reporté que dans le monde entier, les êtres les plus pauvres, ce sont les femmes. Nous sommes dans le mois de femmes et au cours de cette émission, je vais nous dire comment est-ce que nous pouvons sortir de la pauvreté afin de devenir indépendantes. N'allez nulle part, restez scotchés. À tout de suite. Si vous avez suivi l'émission sur l'impact social de la femme fourmi, j'ai parlé du caractère de la fourmi. La fourmi est un insecte eusosocial qui est très dévoué. La fourmi est très travailleuse et surtout très économe. L'Éternel nous demande d'aller vers la fourmi, de l'étudier et de l'imiter. C'est ce que nous devons faire. Et au cours de cette émission, je m'adresse particulièrement aux femmes qui aiment à croiser les bras et à attendre tout de l'homme, à attendre tout de la société, à attendre tout du gouvernement, à attendre tout de leurs voisins. Nous devons nous lever, femmes. Nous accusons la société, nous accusons les membres de notre famille, alors que Dieu nous a dotés d'une intelligence. Il nous a dotés des pieds et des mains. Si vous n'en avez pas, vous avez au moins l'intelligence qui vous permet de réfléchir, qui vous permet de créer. Parce que la créativité, c'est d'abord ici. Vous pensez, vous avez une photo et après, vous cherchez les moyens de matérialiser l'idée que vous avez. Nous avons des maisons aujourd'hui. Tout ce que nous avons dans le monde, quelqu'un a d'abord pensé. Il y a d'abord eu une pensée qui ensuite a été matérialisée. Si aujourd'hui je me permets de m'adresser aux femmes, c'est parce qu'autour de moi je vois des femmes, des fois, qui se trimballent avec des enfants dans le dos, avec des enfants là dans les bras, des fois 4 enfants en train de se balader et de commander leur pain, en train de se balader et de pleurer, de mendier. En faisant ça, ces enfants qui sont avec ces femmes-là vont faire la même chose. Alors que ces femmes devraient plutôt, en demandant, dire « je veux faire ceci, je veux vendre du riz, je veux vendre du charbon, je veux vendre du foufou, est-ce que vous pouvez m'aider ?» À ce moment-là, ça va être facile. Quelqu'un peut vous offrir un sac de riz pour que vous commenciez à vendre petit à petit jusqu'à ce que vous puissiez monter votre propre entreprise. Alors femmes, apprenez à entreprendre. Même si vous avez un mari qui vous donne quelque chose, demain ça pourra s'arrêter. Si seulement le monsieur arrivait à vous quitter, non seulement par une séparation physique, mais aussi par la mort. On ne souhaite pas ça, mais on doit être prévoyant. Et c'est ce que est la fourmi. La fourmi, elle est économe. Elle économise parce qu'on ne sait pas. Il y a des intempéries qui peuvent venir. Il y a des faits qui nous surprennent, et plutôt qui nous surprennent. Pour éviter cette mauvaise surprise, pour éviter ces surprises désagréables, l'Éternel nous demande d'imiter la fourmi. Mais comment est-ce que vous pouvez économiser si vous n'avez pas quelque chose que vous faites, si vous n'avez pas une activité? C'est lorsqu'on a une activité qui nous rapporte quelque chose qu'on arrive à épargner petit à petit parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Et là, je me souviens de cette fable magnifique de Jean de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Et là, ce poète a comparé 2 insectes. Il a comparé la cigale à la fourmi. La cigale, c'est un insecte qui préfère s'amuser, jouer, chanter, danser, sans se soucier du lendemain. Par contre, la fourmi, elle vit avec beaucoup de précautions, elle dépense avec beaucoup de réflexion parce qu'elle se soucie toujours du lendemain. Elle se dit, on ne sait pas ce que le lendemain va nous apporter. Mieux vaut prendre ses précautions. Femmes, prenons nos précautions.
Le 8 mars est là. Nous pensons déjà à comment est-ce que nous irons danser dans un bar, dans un ganda au Congo, comment est-ce que nous allons remplir, n'est-ce pas, notre ventre de bière. Mais nous ne pensons pas au lendemain. On va nous offrir des pagnes. Est-ce que c'est le pagne qui va nous donner à manger? Est-ce que c'est le pagne qui va nous donner de quoi nous occuper de nos enfants? Au lieu de penser au pagne, pensons plutôt à comment bâtir notre empire financier, comment bâtir disons, engraisser notre compte bancaire pour que demain, si seulement il y a un aléa, si seulement il y a une mauvaise surprise, que nous puissions nous-mêmes nous prendre en charge, sortir de là, la tête haute. J'espère que le message est passé, s'il vous plaît. Ne prenez pas ça mal. Je suis une femme comme vous, mais je vis avec beaucoup de... Comment dirais-je? Je prends mes précautions quand je pose mes pas. C'est vrai que j'ai un mari, mais on ne connaît pas le lendemain. J'ai aussi des enfants que je n'aimerais pas voir dans la rue demain si quelque chose de fâcheux arrivait. À bon entendeur, salut. Au final, je dis ceci. Il est écrit dans la bonne parole, « Va vers la fourmi et deviens sage. Va vers la fourmi et sois sage. » Un peu de sommeil, un peu se croiser les bras, un peu dormir, et la pauvreté te surprendra comme un voyageur. Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre en toute aisance, vivre dans l'abondance. Parce que Christ est venu pour que nous ayons la vie abondante. Et lui, notre Dieu, c'est lui l'auteur, le créateur de l'or et l'argent. Et à nous, ces créatures qu'il a créées à son image et à sa ressemblance, il nous a donné la même richesse. Mais cette richesse ne tombera pas du ciel. Cette richesse ne viendra pas frapper à notre porte pendant que nous aurons les bras croisés. Il nous faut nous lever et travailler. Malheureusement, je l'ai dit en amont, la femme souvent croise les bras et attend ou s'attend à ce que l'homme lui apporte tout. L'homme peut vous apporter tout, mais n'oubliez pas que l'homme aussi a des parents. L'homme a son père, il a sa mère, il a ses frères, il a ses sœurs. Il ne va pas tout vous donner. Et vous également, vous avez de la famille. Qui donnera à cette famille? Est-ce que c'est l'homme qui va vous épouser? Est-ce que c'est l'homme avec qui vous êtes? Je pense que c'est être égoïste. Femme, c'est le mois de la femme. Levez-vous et cessez de vous appesantir sur votre sort. Si vous êtes dans cette situation quelque part, c'est parce que vous l'avez voulu. Dieu vous a donné ceci. Réfléchissez et entreprenez quelque chose. Si vous avez une idée, l'argent viendra pour que cette idée se matérialise. Partout, nous voyons des femmes. Il y a des femmes qui vendent les beignets, qui vendent du bois, du foufou. Mais pourquoi elles le font? C'est pour qu'elles puissent bien vivre et prendre soin non seulement de leur foyer, non seulement de leurs enfants, mais aussi de leur famille, parce qu'elles sortent de quelque part. Ces femmes-là ont des frères, ces femmes-là ont des sœurs. Si vous comptez sur votre mari, demain, quand il fermera les yeux, et nous sommes en Afrique, nous savons ce qui se passe lorsque un homme meurt et que la femme se retrouve veuve. Même si elle vivait dans l'opulence, mais la famille du monsieur vient et met dehors cette femme. Voulez-vous vous retrouver dans cette situation? À vous de réfléchir. Chère famille Avokep, on se retrouve dans un prochain numéro de Avokep. Merci.